Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français. Le français au collège, programme marocain. Aujourd'hui, une leçon de communication avec les troisième année collège. Et on va voir la caractérisation. On peut caractériser un lieu, un objet, un processus. Un processus, c'est-à-dire une succession de faits, d'actions. Oui? Bien. Caractériser un lieu ou un objet ou un processus, c'est quoi? C'est dire ce qui le distingue, qui n'est pas comme dans les autres endroits ou un objet qui n'est pas comme les autres objets, qui distingue cet objet, ce lieu. Bien. Alors, on emploie la caractérisation pour informer, donner des informations sur ce que je caractérise, ou bien pour valoriser, dire ce qui est positif, dévaloriser, dire le contraire, ce qui est négatif, c'est-à-dire les inconvénients, je peux dire les avantages, les inconvénients, ou bien exprimer un sentiment. Qu'est-ce qu'on emploie? On emploie les moyens suivants. On emploie les expansions, du nom. Et on a déjà vu les expansions du nom première année, rappelez-vous. Alors, c'est quoi les expansions du nom? Alors, on peut avoir un nom plus un adjectif. Ou bien un adjectif plus un nom. C'est-à-dire un nom avec un adjectif. Et là, je peux avoir une grande maison. Je peux utiliser deux adjectifs, l'un avant et l'autre après le nom. Une grande maison spacieuse. Voilà un exemple. On a caractérisé ici avec les adjectifs grande et spacieuse. Bien. On peut avoir aussi le nom plus le complément de nom. Le jardin de la maison. On a ici le jardin. Quel jardin? De la maison. Alors, le complément du nom ici, c'est de la maison. Et je peux utiliser dans la même phrase aussi des adjectifs. Le beau jardin de la grande maison. Vite. On peut avoir le nom plus proposition subordonnée relative. Et la proposition subordonnée relative, on a déjà étudié les pronoms relatifs simples, qui, que, ou, dont, et les pronoms relatifs composés, on les a déjà vus aussi. Et là, la proposition, la phrase qui commence par ces mots s'appelle la proposition subordonnée relative. Et son rôle, c'est de faire l'expansion du nom qui précède cette proposition. Vous y êtes? Bien. Donc, on peut avoir, alors, la maison que j'ai louée. La maison que j'ai louée est spacieuse. C'était donc les expansions du nom. On peut avoir les expansions du verbe. Et les expansions du verbe, ce sont les mots que j'ajoute après le verbe conjugué. Alors, je peux avoir donc un verbe conjugué plus un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, un complément circonstanciel de temps, de manière, de lieu. Oui? Diète, complément d'objet direct. Nous avons acheté une belle maison. J'ai envoyé une lettre à mon père. Nous habitons un quartier loin du centre de la ville.
Tout cela, tout ce que je viens de dire, ce sont les expansions du verbe. Oui? Donc, nous habitons un quartier loin du centre de la ville. Alors, tous les mots qu'on vient d'avoir après le verbe forment l'expansion du verbe. Donc, ce sont les moyens avec lesquels on caractérise. On peut aussi avoir dans le complément circonstanciel des adverbes. Il arrive rapidement au lieu de l'accident. Rapidement, c'est aussi pour caractériser. Bien. Alors, on a les exemples ici. Situation et énoncé. L'énoncé que je vous propose, nous arrivons dans une ville déserte où la lumière se fait rare. D'abord, les moyens qui caractérisent ici, c'est déserte pour la ville et la subordonnée relative où la lumière se fait rare. Et puis, tout ce qui est après le verbe, c'est l'expansion du verbe arriver. Qui part dans cet énoncé? Trouvons la situation. Dans la situation, je dis qui parle à qui de quoi? Qui parle, à votre avis? Nous arrivons dans une ville. Oui, c'est un voyageur, oui. Un visiteur, oui. Donc, un voyageur. Un visiteur. Je mets l'un, ou bien je mets un voyageur, ou bien un visiteur. Qu'est-ce qu'il fait dans cet énoncé? Oui, caractérise. Caractérise. Qu'est-ce qu'il caractérise? Oui, la ville. Quelle ville? Où il arrive? Il arrive seul? Non, avec ses amis. Voilà donc la situation. Dans cet énoncé, est-ce que c'est pour valoriser ou dévaloriser? Déserte, où la lumière se fait rare. Déserte, il n'y a personne. Oui, dévaloriser. Donc, le type de la caractérisation, dévaloriser. Voilà. On passe à la situation. Un locataire caractérise le processus d'installation dans une nouvelle maison. Il a loué une nouvelle maison et il caractérise et le lieu et l'action de s'y installer. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, pardon, d'abord, situons d'abord la maison. Où est-ce qu'elle doit être pour que ça soit facile de s'y installer? Donc, elle est est-ce qu'elle est à l'étage ou bien en bas? On l'appelle le rez-de-chaussée. C'est une maison au rez-de-chaussée. Oui, donc il va dire, c'est une maison au rez-de-chaussée. Oui. Oui. Il est facile de faire quoi? Il est facile de s'y installer. Il est facile de s'y installer. Oui. Et comment elle est à l'intérieur? Elle est spacieuse. Donc, il y aura de la place pour tout, mais qu'est-ce qu'on met dans la maison? Les lits, les chaises, les tables, on les appelle les meubles.
Les meubles. Attention, pas l'immeuble. C'est une construction. Les meubles. Là, ce sont des paronymes. Hein. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, il y a de la place pour tous mes meubles. Voilà. Il y a de la place pour tous mes meubles. Voilà ce qu'il va dire. Bien, c'est une maison au rez-de-chaussée. Il est facile de s'y installer. Il y a de la place pour tous mes meubles. Et c'est pourquoi, là, qu'est-ce qu'il caractérise? C'est pour valoriser ou dévaloriser? Il dit ce qui est positif ou ce qui est négatif? Les avantages ou les inconvénients? Oui, c'est pour valoriser. Valoriser. Voilà. Alors, j'espère qu'on a compris. C'était la caractérisation, vous l'avez au programme. Et je répète que la caractérisation, on l'emploie dans la description, dans des articles de vente. Je veux vendre un produit, je le mets en valeur, la publicité par exemple, et on l'emploie beaucoup. Oui, dans les articles aussi de sensibilisation, rappelez-vous, pour mettre en valeur, on caractérise. Bien. C'est une ville merveilleuse où je me sens libre et heureux. De quoi s'agit-il? Un énoncé ou une situation? C'est une ville merveilleuse où je me sens libre et heureuse. C'est un énoncé, oui. Qu'est-ce qu'on fait dans cet énoncé? Oui, la personne qui parle, ça peut être un visiteur, ça peut être quelqu'un qui passe par là, ça peut être quelqu'un qui habite la ville, oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il caractérise la ville. Et pourquoi? Pour informer ou exprimer un sentiment? Pour exprimer un sentiment. Je me sens libre et heureuse. Alors j'espère qu'on a compris. À la prochaine fois.